Bonjour, c'est avec une grande fierté et un immense plaisir que je vous annonce aujourd'hui le dépôt officiel de la politique des saines habitudes, de la vie active et du sport de notre municipalité. Cette politique ambitieuse et innovante marque un tournant significatif dans notre engagement à promouvoir le bien-être et la qualité de vie de tous les résidents d'Amos. Elle vise à encourager chacun des plus jeunes aux aînés à adopter des habitudes de vie saines, à intégrer l'activité physique dans leur quotidien et à participer activement aux diverses activités sportives offertes dans notre communauté. Cette politique n'est qu'un point de départ. Ensemble, engageons-nous activement pour faire d'Amos une ville où la santé et le bien-être sont au cœur de nos priorités. Je vous invite tous à participer aux différentes initiatives qui seront mises en place prochainement et à vous joindre à nous pour faire d'Amos un exemple de vitalité et de dynamisme. Merci de votre soutien continu et de votre engagement envers notre belle communauté. Ensemble, faisons d'Amos un lieu où il fait bon vivre, en santé et en mouvement. Alors, nous avions créé en 2014 une politique du sport et de la vie active qu'il fallait mettre à jour. Un comité de citoyens s'est réuni pour créer cette nouvelle mouture de la politique des saines habitudes de vie, de la vie active et du sport. Une grande démarche a été réalisée auprès d'organismes et de gens spécialisés en la matière, autant au niveau de l'éducation que des services de santé. Le comité formé autour de cette thématique-là a travaillé très fort pendant plusieurs mois pour la réalisation de cette politique-là, qui est très inclusive dans son concept, puisqu'on parle maintenant de saines habitudes de vie dans leur globalité. Ce qui fait qu'on a vraiment une politique complètement nouvelle, orientée dans d'autres champs d'activité et qui permet d'être beaucoup plus inclusif dans l'aspect pratique de l'activité physique. Les 3 champs d'intervention sont les suivants: la vie active, le sport et les saines habitudes. De ces 3 champs d'intervention découlent les 4 orientations suivantes. Pour les membres du comité, c'était vraiment important de maintenir cette orientation-là, qui était déjà dans l'ancienne politique de 2014. En fait, l'accessibilité peut se décliner de différentes façons. D'abord, l'accessibilité en termes universels. Nous sommes ici actuellement au complexe sportif des Jardins, dans le pavillon Paul-Carrière, qui a été pensé totalement pour l'accessibilité universelle. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres que dans ce volet-là, on souhaitait développer davantage ces aspects-là. L'autre partie de l'accessibilité est assez simple, c'est la partie financière. Donc, maintenir les services à des coûts raisonnables pour permettre à la participation plus globale des citoyens de la ville d'Amos aux activités offertes et même aux infrastructures développées. C'est important pour les membres du comité de mettre en place des actions ou des moyens pour que le mode de vie actif soit du plus jeune âge au plus vieil âge. Fait que déjà, une ancienne conseillère municipale disait de la poussette à la marchette. L'idée est assez simple, c'est de permettre à la fois aux gens plus âgés d'avoir un vieillissement actif dans la pratique par la création d'environnements favorables au niveau de la pratique sportive, de l'activité physique. Également, initier les enfants et les jeunes dès le plus jeune âge à la nécessité ou l'importance de la pratique d'activité physique. Donc, dans l'aspect des 2 volets, on a bien rejoué notre rôle de ce côté-là. Également, de manière très inclusive, on parlait de saines habitudes, mais évidemment, la création d'éléments propices à la mise en place de jardins et de pousser les gens vers le jardinage autosuffisant dans la mesure du possible. Troisièmement, ce qui est important pour nous, c'est de promouvoir ici l'offre alimentaire au complexe sportif, une offre alimentaire plus saine au lieu d'utiliser, comme on sait, la bonne poutine du restaurant, offrir des produits plus santé. La concertation est vraiment fondamentale dans la suite logique du développement des infrastructures particulièrement. On a la chance ici, dans notre territoire et dans notre milieu, d'avoir une entente scolaire municipale qui est vraiment qui fait école en termes de relations. Et ce qui est souhaité, c'est d'utiliser le plus possible, de manière efficace, les deniers publics pour créer des environnements favorables qui soient autant bons pour le scolaire que pour la population générale. Donc, la concertation sur le développement de toute nouvelle activité
toute nouvelle infrastructure est vraiment fondamentale dans cette relation-là qu'on a avec eux et qu'on souhaite développer. Il y a évidemment le centre de services scolaires, mais il y a d'autres partenaires potentiels qui sont capables de nous aider là-dedans, notamment le centre de services de C3S, qui peut être un joueur important à l'intérieur de ça. Donc, globalement, travailler en concertation pour le mieux-être de nos citoyens, je pense que c'est la clé du développement. Dans le développement sportif ou de l'initiation à l'activité physique, il y a un concept qui s'appelle le DLTA pour le développement de l'athlète. Mais fondamentalement, ce qu'il faut offrir à la base, c'est des équipements sportifs attrayants et utiles et surtout accessibles. Donc, dans ce volet-là, on est choyé dans notre communauté de pouvoir compter sur ces éléments-là. On se sert de l'exemple des grands événements qu'on a réalisés à Amos au cours des dernières années. 1978, une finale des Jeux du Québec. 2005, une finale des Jeux du Québec. Un défi mondial de hockey des moins de 18 ans ici à Amos. Et on souhaite recréer ces éléments-là ou ces facteurs favorables-là pour recevoir des événements sportifs d'envergure. On souhaite donc pouvoir continuer. Je pense que c'est un continuum avec le développement de nouveaux infras et par la suite, pouvoir greffer, cogner aux portes des fédérations sportives en disant « Hey, chez nous, c'est une place géniale pour ce genre d'événements-là qui ont une envergure importante. » Et on sait que le tourisme sportif est quand même très important au niveau du développement d'une communauté. L'autre aspect, c'est qu'ici, on a plusieurs sports-études. Donc, la notion du développement de l'athlète est importante sur la partie d'encadrement de ces athlètes-là. Alors, comment on peut faire des matchs avec des professionnels qui permettraient à ces athlètes-là de se développer par le soutien de leur entraîneur, ce que j'appelle ou ce qu'on appelle dans la politique des encadreurs, mais également d'autres professionnels, qui soient des psychologues ou des thérapeutes sportifs qui peuvent aider au développement de ces athlètes-là. Je tiens maintenant à remercier les membres du comité qui ont travaillé à la réalisation de cette politique. Kevin Bernier, Sylvette Caron, Pascal Charlebois qui a écrit le texte, Justin Doyon et Valérie Castonguay, mes collègues de travail qui ont beaucoup contribué. Simon Gingras, Yvon Leduc, Serge Paquin, Karine Robidoux et Christian Vien. Tous ces gens-là ont travaillé d'arrache-pied pour la création de cette politique-là, que je vous invite à aller lire sur le site web de la Ville d'Amos, qui permet à notre ville de continuer son développement et surtout d'être saine et active physiquement.